Du coup, bonjour à tous. En tout cas, merci d'être venus pour écouter la présentation de mon école. Donc, tout d'abord, moi, c'est Emma Nicolas, donc j'ai 21 ans. J'ai fait un DUT Tech de Co comme vous à Tarbes et j'ai intégré le programme Grande École à Kedge l'an dernier, donc en sortant de l'UT en L3 PGE. Donc maintenant, je suis en M1 Major Marketing, donc ça fait 2 ans que je suis à Kedge. Pourquoi j'ai intégré cette école? Alors, j'ai intégré cette école plus pour la renommée de l'école. Aujourd'hui, elle a monté dans le classement, donc on a pris 1 point, donc on est maintenant 8e meilleure école de France. J'ai aussi intégré Kedge parce que c'est vraiment une école avec un important réseau et un parcours associatif hyper important. Il faut savoir que les assos dans les écoles de commerce, c'est super important, c'est hyper formateur. Donc aussi pour le parcours asso et la situation géographique. Donc, il y a plusieurs campus, hein. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Toulon, un à Paris et un à Bordeaux. Moi, j'ai choisi Bordeaux parce que je viens de Toulouse, c'est pas trop loin, et puis je préférais plus la ville que Marseille, même si je suis allée sur le campus de Marseille qui est aussi sympa. Au niveau du parcours à Kedge, alors moi je suis entrée en L3, donc quand vous entrez à Kedge, vous pouvez entrer en L3 jusqu'au M2, donc pendant 3 ans, donc vous faites votre L3, votre M1 et votre M2. Sinon, vous avez la possibilité d'intégrer Kedge en M1, donc à la sortie de votre DUT, vous allez faire une licence, juste une licence 3, et après vous pouvez l'intégrer en M1, donc là vous allez l'intégrer en tant que M1 et M2. Donc ça, c'est les deux possibilités d'intégrer Kedge. Et après, il y a 3 possibilités de réaliser ces parcours-là. Donc, vous avez le fast track, c'est-à-dire que vous réalisez les 3 années d'un coup, sans interruption. Vous avez le M1 en 2 ans, c'est-à-dire que vous faites une césure au milieu du M1, le M2 en 2 ans. Après, je vais vous expliquer un peu mieux. Vous faites une césure au milieu du M2. Ensuite, vous pouvez faire une alternance. Alors avant, on pouvait faire une alternance directement en M1 à Kedge Bordeaux. Maintenant, c'est plus possible. À Bordeaux, c'est que à partir du M2, mais à Marseille, on peut le faire en M1. Il n'y a pas d'alternance en L3. Donc ça, c'est pour l'alternance. Donc au niveau des choix de parcours, donc comme je vous ai dit, il y a Fast Track, Master 1 en 2 ans, Master 2 en 2 ans. Donc, Fast Track, vous allez tout faire d'un coup, sans interruption. Master 1, vous allez faire la césure en 2 ans au niveau du Master 1, c'est-à-dire que votre Master 1 est coupé en deux. Donc, vous faites le premier semestre. Voilà. Premier semestre, ensuite, vous faites une année de césure. Et ensuite, vous finissez le deuxième semestre l'année d'après. Donc, moi, je fais ma césure en M1, c'est-à-dire que là, en septembre, j'ai commencé mon S1, enfin mon semestre 3, mon S1 de Master 1. Là, je finis mon semestre en décembre et ma césure commence en janvier. Donc là, à partir de janvier, pendant 1 an, je suis en année de césure et je vais reprendre mon Master 1 l'année prochaine, en 2022. Et après, je fais mon Master 2, je vais le faire en alternance. Donc la même chose pour le Master 2 en césure. Au niveau des stages et des expériences à l'étranger, alors il faut savoir qu'à Kedge, on doit valider des requis diplômants. Et donc, les stages et les expériences à l'étranger en font partie. Aujourd'hui, normalement, on a 6 mois de stage obligatoires à valider. Avec le Covid, Kedge nous l'a réduit à 4 mois. Enfin, ils sont tolérants, donc ça, c'est cool. Après, c'est bien d'essayer d'en trouver un de 6 mois. Et ensuite, on doit valider obligatoirement une expérience de 6 mois à l'étranger. Donc, cette expérience, on peut la valider par 3 manières différentes. Soit on part en université partenaire, donc dans plein de pays partenaires avec Kedge. Il y en a énormément, franchement, il y en a partout dans le monde. Soit on part en stage à l'étranger, soit on fait un ProAct nomade. Un ProAct nomade, c'est un projet qu'on va monter avec ses potes et qu'on va le faire à l'étranger. Par exemple, ça peut être faire le tour de l'Afrique en vélo, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment un projet, Kedge veut qu'on monte un projet de A à Z. Donc ça, c'est un ProAct nomade. Et en fait, par rapport à la césure, elle permet de réaliser son stage ou de faire son ProAct nomade. C'est pour ça que la plupart des personnes font la césure pour pouvoir faire des stages ou pour pouvoir faire des ProAct. Au niveau des matières, bon, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. En L3, vraiment matière de base, comme l'IUT, ressources humaines, marketing, droit, management, finance, enfin vraiment des matières d'école de commerce.
entreprendre. Après, on va peut-être plus rentrer dans le vif du sujet, on va plus être en contact avec les entreprises. Donc ça, c'est sympa. En M1, on doit choisir une majeure, donc une spécialité. Moi, je suis en majeure marketing et donc ce que je vais avoir, ça va être du market digital, market communication, vente et négociation, stratégie, études d'analyse de marché, finance. Donc c'est beaucoup plus ciblé en fait que la L3. Et après, il reste des matières globales à tout le monde. Voilà. Hop. Donc au niveau des différentes majeures, là je vous ai mis les majeures sur les 2 campus de Marseille et Bordeaux. Vous avez des majeures communes aux 2 campus, donc Marseille et Bordeaux, et des majeures communes à Marseille et à Bordeaux. Donc je vous laisse regarder si vous voulez. C'est vraiment, il y a vraiment de tout. Après les majeures, ça vous engage à rien du tout. C'est pas parce que vous choisissez majeure marketing ou majeure finance que vous allez obligatoirement bosser dans la finance ou obligatoirement bosser dans le marketing. C'est juste une majeure que vous allez faire à votre premier semestre de Master 1. Et après, vous allez rechoisir notre majeure. Donc vraiment, ça vous engage à rien du tout. Hop. Au niveau des doubles diplômes, donc Kedge propose de faire des doubles diplômes. C'est-à-dire qu'en plus de votre diplôme programme grande école Master 2, vous pouvez faire 1 an de double diplôme. Donc là, vous avez la liste des doubles diplômes. Par exemple, diplôme Wine and Spirit Management. Ça vous permet de, si vous voulez vous spécialiser dans un domaine particulier et avoir un diplôme pour ce domaine-là, Kedge vous donne la possibilité de le faire. Donc, encore une fois, les doubles diplômes sont propres à chaque campus. Il y a plus de choix pour le campus de Marseille, pour les MSC et pour les majeurs. Ensuite, la vie associative. Alors, la vie associative, c'est hyper important en école de commerce. Pour moi, c'est vraiment le cœur de l'école de commerce. C'est vraiment, même si ça peut paraître fun, tout ça, c'est fun, c'est vraiment quelque chose qui va nous construire en fait en école de commerce et même en vie professionnelle. Parce que quand on intègre une asso, c'est une asso, c'est quelque chose d'important. Kedge met énormément de moyens dans les associations. C'est vraiment, en fait, tout tourne autour des assos. On a la possibilité d'avoir des opportunités de fou avec des professionnels hyper importants. C'est des expériences hyper professionnalisantes. Au-delà de ça, c'est vraiment un esprit de cohésion, esprit de famille et c'est surtout une grande intégration dans l'école. Donc moi, vraiment, si vous rentrez à Kedge ou dans une autre école de commerce, rentrez dans une asso parce que c'est super important. Moi, je suis dans une asso, je suis dans l'asso d'œnologie de mon école et j'ai vraiment fait des super projets. J'ai rencontré des personnes hyper importantes, j'ai participé à des concours. Enfin, vraiment, ça crée un réseau super, super important. Donc, moi, je vous le recommande vraiment si vous rentrez en école de commerce. Et ensuite, comment intégrer l'école et quel budget? Alors, pour intégrer Kedge, que ce soit Kedge Marseille ou Kedge Bordeaux, il faut passer par le concours Écricom. Donc, les inscriptions cette année se terminent jusqu'au 31 mars, donc vous avez encore le temps. Et pour pouvoir faire le concours, il faut passer le TAGE 2. Donc ça, c'est des épreuves de logique, des épreuves de maths, des épreuves de français. Et vous avez aussi de l'anglais en écrit, en quiz. C'est assez dur, donc je vous conseille de commencer à bosser. Moi, j'avais commencé à bosser en janvier. Donc franchement, c'est faisable. Et pour intégrer Kedge, il faut minimum 90. C'est sur 220, je crois, mais c'est un concours qui est assez dur, donc les notes elles sont pas excessives. Donc 90 minimum pour intégrer Kedge. Ensuite, quand vous avez passé le concours, vous passez les épreuves orales et anglais, anglais et espagnol. Donc ça, en fait, vous vous rendez dans un des campus de Kedge, soit à Bordeaux, soit à Marseille, et vous passez devant un prof, vous parlez en anglais, pareil pour l'espagnol. Et ensuite, la même chose pour un entretien oral de motivation. Pour les frais d'inscription, alors prenez avec le TAGE 2 parce que le TAGE 2, c'est mieux que vous le passiez avec Écricom. Sinon, vous pouvez passer de votre côté, mais c'est mieux de le passer avec Écricom. C'est 245 € pour les dossiers, le TAGE 2 et les épreuves orales. Et ça, c'est pour les non-boursiers. Pour les boursiers, ça va être 30 € et 65 €.
pour le dossier et 65 € pour l'épreuve orale. Ensuite, au niveau du prix de l'école, c'est un prix assez conséquent. Ça va être 12 500 € la première année et on est sur du 13 125 € les années suivantes. Voilà. Sachant que la troisième année, on peut la faire en alternance à Bordeaux et la deuxième année, les deuxième et troisième années, on peut les faire en alternance sur le campus de Marseille. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, pas de souci. Merci beaucoup Emma. Et oui, n'hésitez pas, que ce soit des questions sur son vécu dans l'école, enfin son ressenti ou bien sur la formation à elle-même, allez-y. Moi, j'aimerais savoir, du coup, est-ce que tu as déjà fait des stages ou tu n'as pas encore eu l'occasion? Non, pas encore, parce qu'en gros, moi, je fais mon stage pendant la césure. Donc, moi, mon stage, il commence en janvier, là. Et j'ai pas trouvé, d'ailleurs. C'est un peu galère avec le Covid. Mais Et je vais te demander s'il y avait un bon réseau. Enfin, est-ce qu'il t'aide, il t'accompagne ou alors tu dois quand même en chercher fait, on a Job Teaser. C'est un réseau pour rechercher des stages. Ouais. Et après, on a des partenaires avec l'école. Et donc, en fait, on a des offres qui sont vues que par les écoles de Kedge. Au lieu d'être vu par tous les étudiants d'école de commerce, il n'y a que nous qui voyons les offres. Donc ça, c'est cool parce qu'on est un peu avantagé. Mais sinon, oui, Kedge, j'ai un énorme réseau. Enfin, en fait, chaque année, il y a des des semaines en fait, d'entreprises. Là, il y a des grosses entreprises qui viennent comme L'Oréal, Chanel, Thales. Et vraiment, c'est pour essayer de trouver un stage. Ils viennent et tu parles avec eux, voilà, tu leur donnes le CV, tu te fais remarquer. Et en fait, ça te permet de trouver un stage plus facilement. Et pour ton alternance, tu as une idée dans quel domaine tu veux t'orienter? Non, pas du tout. Alors moi, vraiment, depuis l'IUT, je sais vraiment pas ce que je veux faire. Je pense que mon premier gros stage, ça va vraiment m'aiguiller. Après, moi, je suis ouverte à tout. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Il y a plein de domaines que j'aime bien. Donc, je sais pas encore. J'ai le temps, ça va être dans 2 ans. Donc là, je vais faire un stage de 6 mois. Je vais refaire un stage de 4 mois. Pendant 1 an, là, je serai en stage. Donc, j'aurai le temps d'être aiguillée. Mais sinon, non, je sais pas encore. Ok. Et du coup, ton année à l'étranger, tu vas la faire où? T'as un Alors, mon projet? année à l'étranger, je vais la faire en université partenaire. Donc, je vais la faire à mon deuxième semestre de M1. Donc, en fait, l'année prochaine, dans 1 an. Donc là, en fait, pour faire les UP, il faut passer le TOEFL avec Edge. Et le TOEFL, c'est sur 120, il me semble. Et il faut avoir minimum 79 pour pouvoir partir en UP. Pour pouvoir aussi avoir des écoles. Et si tu peux avoir plus, c'est bien parce que c'est des grosses écoles à l'étranger. Après, je voulais partir en stage à l'étranger, mais c'est un peu compliqué en ce moment, donc on va oublier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vraiment. Il n'y a plus d'autres questions. Si, j'en ai encore une. Vas-y, Mélissa. Si par exemple, on hésite entre Kedge et Bordeaux, est-ce qu'on... Entre Marseille et Bordeaux. Oui, entre Marseille et Bordeaux, pardon. Est-ce qu'on postule qu'une fois et après on a le choix ou faut postuler quand même dans les 2 écoles indépendamment? Non, en fait, tu fais ton concours, t'es prise ou t'es pas prise. Si t'es prise, en fait, c'est après que tu choisis ton campus. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment, Kedge, c'est pareil. Marseille et Bordeaux, c'est la même école. C'est les mêmes formations. Tu auras juste des majeurs qui vont être à Marseille et pas à Bordeaux. Donc, s'il y a une majeure que tu préfères à Marseille, qui n'est pas à Bordeaux, du coup, tu vas à Marseille. Après, moi, j'ai choisi plus pour la localisation. Mais non, tu choisis vraiment, quand tu as eu tes résultats, tu choisis ton campus, Marseille ou Bordeaux. Ok, merci. Si vous avez des questions, ça peut être des questions bêtes, hein, franchement. Et quand tu étais en TC, en fait, tu avais à peu près quel profil? Tu avais quelle Alors note? moi, honnêtement, en TC, je ne bossais pas énormément. Franchement, les partiels, j'ai révisé la veille pour le lendemain. Enfin, et même, j'ai failli pas passer. J'ai failli pas avoir ma deuxième année parce que j'ai chié mon stage. Et le stage, c'est COEF, c'est COEF 9, non? Et du coup, c'était un peu la galère, mais je suis passée. Et après, j'avais pas un profil. En fait, les écoles de commerce, c'est vraiment pas sur ton dossier.
c'est plus sur une personnalité. C'est plus le concours, faudra le bosser, tu vois. Mais quand tu le bosses, c'est pas compliqué. Et après, ils vont être beaucoup sur l'entretien oral de motivation, voir si ton profil correspond à l'école aussi, parce qu'une école de commerce, c'est aussi une personnalité, surtout pour les grosses écoles comme ça. Donc, c'est pas parce que tu as 10 de moyenne que tu peux pas faire catch. Enfin, moi, j'avais quoi? J'avais 11, 10, 11, 12 de moyenne, 12 max, franchement. Ok, ouais. Enfin, Après, honnêtement, à Cadiz, tu bosses énormément. Moi, j'ai jamais autant bossé parce Ouais. que je bossais pas énormément à l'UIT. Mais enfin, tu as plein d'opportunités et ben, ça va vraiment te former, quoi. Ok, ok. Si Merci. tu devais donner des points forts et des points faibles à ton école et à la formation en elle-même, tu nous dirais quoi? Point fort, je dirais le réseau. Je dirais aussi les expériences, le fait de nous emmener, de nous obliger à aller en stage, de nous obliger à aller 6 mois à l'étranger. Ça, c'est le point fort. La formation aussi. Point faible, il n'y en a pas trop, juste ils ont un peu du mal à communiquer, quoi. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de point faible. En fait, leurs explications sont hyper fouillis. Moi, il y a des trucs encore que je ne comprends pas maintenant. Enfin, en fait, il y a tellement de possibilités de parcours et tout que vraiment, on a du mal à comprendre. Et puis, ils font 10 000 réunions pour nous expliquer, mais on ne comprend toujours pas. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Tu fais un fast track, comment tu fais pour valider tes expériences à l'étranger, pour faire tes stages. Enfin, moi, je n'ai toujours pas compris. Donc, ils ont du mal à expliquer leur parcours. Et ça, je pense, c'est leur plus gros point faible. Après, non, il n'y a pas d'autres points faibles à mes yeux. Malgré ça, tu as quand même un bon accompagnement. Ouais, par contre, c'est hyper accompagné, ils sont hyper réactifs. Enfin, quand on a eu le confinement, le premier confinement, ils nous ont arrêté les cours une semaine et pour préparer et tout. Et après, ils ont repris tous leurs cours. On a eu tous nos cours. C'est hyper accompagné. Ils nous envoient tout le temps des mails. Ils font des sondages. Ils nous envoient des coachs et tout. On a des coachs. Enfin, c'est super, super bien accompagné. C'est bien organisé, les cours sont complets et il faut savoir aussi que les profs en fait sont aussi hyper à l'écoute. Vraiment, c'est pas parce qu'on est dans une grosse école que les profs ils font leurs cours et basta. Ok. Si on a ils sont là, donc c'est cool. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, les profs, c'est pas des profs, c'est Des intervenants. ouais, des intervenants, des profs Ok. chercheurs. Donc, Ouais, des en général aussi, professionnels. c'est des personnes qui travaillent en entreprise. Donc c'est super cool, quoi. Ouais, c'est positif. Et si on entre en M1 à Oui. Kedge et qu'on aimerait faire notre M2 du coup en alternance, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on doit réaliser notre stage ou notre projet, on va dire, à l'étranger? Oui, tu fais ta césure au M1. Ok, C'est-à-dire que tu rentres en M1, tu rentres en septembre. De septembre à décembre, tu vas avoir cours. Ensuite, tu fais ta césure pendant 1 an. Donc là, ouais, tu vas pouvoir faire tes stages ou tes stages. Et après, tu peux faire ton expérience à l'étranger, soit en stage, soit en proct nomade, soit en stage à l'étranger, soit ouais. en UP au deuxième semestre de M1. Et Et après, donc tu on est obligé de faire la césure en M1. ouais, sinon tu vas pas réussir à faire. Honnêtement, moi au début, je voulais pas du tout faire la césure. Moi, je suis arrivée à Kedge, c'est bon, 3 ans, hop, c'est Ouais, bon, c'est fini. Sauf que ben, j'ai appris tout ça, stage, expérience à l'étranger. Je vais galérer si je fais le parcours en 3 ans. Enfin, je préfère prendre mon temps, le faire en césure. Et tout le monde fait la césure, clairement. Je pense que je connais une personne qui fait le parcours fast track. Que ce soit la césure en M1 ou en M2. Ceux qui font la césure en M2, c'est ceux qui sont dans les assos, au bureau par exemple, président, vice-presse, trésorier, tout ça. Parce qu'en fait, ils se consacrent entièrement à l'asso et du coup, ils restent en M1 au deuxième semestre. Et d'accord. après, j'ai oublié de vous dire, il y a les bureaux et les bureaux BDE, BDS, BDA. Ça aussi, c'est C'est important. quoi la différence entre les trois? Bureau des étudiants, bureau des sports et bureau des arts. Ah, ok. Mais ça, c'est un truc de malade. En fait, Kedge, c'est un peu comme
J'ai l'impression d'être en Amérique, les écoles américaines. Tout est démesuré, vraiment. Enfin, les bureaux des étudiants, bureaux des sports, enfin, c'est des trucs de malade. Enfin, c'est des budgets, ils ont des budgets de campagne de 60 000 euros. Ah Kedge, oui, on a les challenges Écricom, c'est un concours entre les écoles, concours entre Kedge Marseille, Kedge Bordeaux, Néoma Rouen, Néoma Reims. Kedge nous passe un budget de 1 million d'euros pour faire ce concours. Donc en fait, ok. tu vois que tout, les assos, les bureaux, c'est un poids important dans l'école. Ouais. Mais c'est super cool, tu t'éclates vraiment. Même le Way, hein. Là ça part un peu plus en mode soirée, mais le Way, l'an dernier, il y avait quoi? Il y avait Niska, il y avait PLK, il y avait Ah Vladimir Potanin, oui, tu c'est vois. pas le budget de En fait, lycée. c'est vraiment, tout est démesuré. Mais c'est un truc c'est vraiment bien, tu vois. Ben oui. Et est-ce que tes cours, ils sont tous en anglais ou alors c'est alterné français-anglais? Alors, non, en fait, mes cours, là, en L3, ils sont en français. Et en M1, tu peux choisir si tu veux faire tes cours en anglais ou en français. Tu as le Ok. choix. Moi, j'ai choisi français, j'aurais dû choisir anglais pour m'améliorer, mais je choisis la facilité, quoi. Ok. Parce Et qu'après, les épreuves orales, pardon. ouais, après tes partiels, elles sont en anglais. Donc, Ah, au partiel, c'est en anglais? si tu choisis anglais, c'est en anglais, Ah oui. Si tu choisis oui. français, non, c'est français. Et par rapport au concours, quand tu as passé le concours pour entrer en L3, les épreuves orales anglais et espagnol, c'était sur quoi à peu près? Enfin, c'était dur. Alors, les épreuves, par exemple, en anglais et espagnol, on te donne tu tires au sort un sujet et en fait, tu as 15 minutes, 20 minutes pour le préparer avec plan A, B, C, grand 1, grand 2, tout ça. Et tu dois le présenter devant la prof. D'accord. T'avais eu quoi, toi, comme sujet? Alors là, je sais plus du tout. Ah, je crois que j'avais eu les conflits entre les taxis et les Uber à New York. Mais Ok. après, moi, je suis pas ouf, je suis pas très forte en anglais, je vous rassure. Et j'avais pas trop réussi mon oral. Et après, le prof, il s'en foutait. Il m'a parlé de ma vie et tout. Tu vois, j'ai pas tenu 10 minutes. Et puis après, il m'a dit d'où tu viens, pourquoi Kedge et tout. Donc c'est cool. Ils sont pas trop stricts sur ça. Et tu as été Ok. prise d'office ou tu étais sur liste Ouais, d'alternance? j'ai été prise d'office. Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai eu 120 au tâche 2, ce qui est quand même bien parce que la moyenne, c'est 90. Et donc, ça m'a bien monté. Après, j'ai eu 17 à mon oral de motivation aussi. Donc, c'est ça qui m'a fait rentrer dans l'école. Ok. Ok. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour les alternances. Ouais. Est-ce qu'il est possible de commencer à Kedge, d'aller à Marseille pour le M1 et commencer l'alternance là et après d'aller sur Bordeaux, par exemple? Du coup, ça veut dire que tu veux pas faire. Ouais, tu veux conseiller. Ouais, je pense que tu peux. Il y a toujours, avec Edge, tu négocies. C'est une école de commerce. Tu es leur client, donc tu arrives toujours à avoir ce que tu veux. Après, là, ils ont fait une visio récemment, Kedge Marseille. Et justement, j'avais posé cette question et ils disaient que c'était pas possible. En fait, c'était possible que si si la majeure que tu voulais n'était pas présente à Marseille et était présente à Bordeaux. Là, tu peux échanger sans problème. Mais sinon, tu peux pas échanger une fois que tu es à La Marseille. majeure, tu la gardes pas en M2. Ta majeure, elle reste Alors, c'est une option, mais ouais. en gros, j'avais demandé, ils m'avaient dit si l'option ou quelque chose que tu veux n'est pas présente sur ton campus de base, tu peux changer, mais sinon, tu peux pas. Je pense qu'il y a toujours moyen de changer avec Edge, vraiment. Ouais, Enfin, négocier. c'est comme là, on a cours, par exemple, quand on va reprendre en janvier, bon, moi, je reprends pas, mais quand ça va reprendre en janvier, ça va être du 100% distanciel, 40% présent. Il y a des gens qui demandaient à être full distanciel, par exemple, Ah oui. à pas être présent à Catch. Et eux, ils disent oui. En fait, si tu demandes et tout, que tu négocies, il y a toujours moyen, hein. Ça marche comme ça avec eux, de toute manière. D'accord. Ouais, mais du coup, là, ça voudrait dire de faire des alternances que d'1 an. Et tu penses que c'est possible? Enfin, des entreprises, elles acceptent de faire 1 an? Si après, tu Ah, je sais continues pas. avec... En général, oui, moi, les alternances, c'est 1 an. Moi, en M2, j'ai fait une alternance d'1 an.
Si tu trouves, hein, c'est bien. Après, enfin, tu peux prendre une entreprise. T'es pas obligé de faire une alternance dans la ville où tu as ton école, par exemple. Moi, si je vais être à Kedge Bordeaux, mon alternance, je vais pas la faire à Bordeaux, je vais la faire à Paris. Ouais, ok. Parce que tu restes qu'une semaine sur le campus, dans la ville, et tu as toujours des potes ou t'as toujours des trucs, en fait, pour trouver de logement en hébergement. Ok. Donc, il n'y a pas de souci.